Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et belle journée à tous, vous chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur chaste de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver avec notre rubrique matinale Saint et Café. Aujourd'hui, c'est lundi 11 novembre. L'Église célèbre la fête du premier saint non-martyr. Le premier saint non-martyr, un pays l'a fait. Ce qui était l'idée que les saints étaient seulement ceux qui mouraient martyrs. Et en fait, Saint Martin de Tours, évêque et confesseur, est le premier saint qui ne meurt pas martyr que l'Église canonise sans mourir martyr. Un passage important pour dire que la sainteté peut être atteinte à travers, comme dirait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de nombreuses autres formes de martyrs qui ne sont pas seulement physiques, celles du sang. Saint Martin de Tours, il existe plusieurs proverbes liés à cette fête, car c'est une fête importante dans la vie de l'Église. Par exemple, on dit à Saint Martin chaque moût est vin, pour dire que le moût qui est mis dans les fûts avec la vendange de septembre devient du vin. Voilà, c'est un des proverbes, mais il y en a plusieurs autres. Saint Martin sonneur, sonne-toi, etc., etc. Voilà. Et Saint Martin est effectivement entré dans la conscience collective du christianisme occidental, car ce saint, qui n'était pas français, il était hongrois, c'est une gloire du peuple hongrois, mais il a vécu en France, il avait partagé son manteau, célèbre scène évangélique d'évocation évangélique, il avait partagé son manteau avec un pauvre, et Jésus lui apparaît. Voici, c'est la scène emblématique historique du soldat qui se prive du manteau, un acte qui impliquait des risques de divers types, surtout celui de la dégradation du rôle que l'on avait. Il voit ce pauvre, il l'aide, et Jésus lui apparaît ensuite et le remercie de cet acte. Martino est ensuite choisi comme évêque de Tours, mais il s'enfuit, se cache dans un poulailler, où les yeux commencent à s'agiter parce que les fidèles couraient pour aller le chercher. C'est incroyable. Les saints des premiers siècles, surtout les évêques, fuyaient. Ils avaient raison. Aujourd'hui, dans le bureau des lectures, ce qui se fait dans la tradition, je suis celui de 1960. Il y avait le texte de saint Paul à Timothée, où il disait que c'est une bonne chose d'aspirer à l'épiscopat. Puis il vous guide. Entre le IIIe et le IVe siècle, surtout après les persécutions, on s'était rendu compte que ce n'était pas vraiment une si belle chose de devenir évêque, car cela signifiait s'exposer à de nombreuses épreuves. Saint Martin de Tours devient évêque. Malgré lui, ce serait très intéressant si nous l'appliquions à nos jours. Il faudrait choisir les vrais évêques, les vrais pasteurs de l'Église. Les évêques devraient être ceux que les gens se sentent proches. Pasteurs, pas ces bureaucrates qui viennent de nulle part, prêtres, petits prêtres, divers monseigneurs qui surgissent comme des champignons du cinéraire de la cour ruffienne du pape, des évêques, etc., qui ensuite sont parfois placés même dans des diocèses, un discours intéressant à tenir dans les diocèses prestigieux, et cela crée un détachement, un huilé. C'est scandaleux et nuit à l'Église. Beaucoup de paroissiens ignorent le nom de l'évêque ou même son visage. Donc ce sont des évêques enfermés dans leur siège prestigieux. Et je ne l'invente pas parce que la preuve du neuf a été, comme je l'ai écrit il y a quelques jours, la fermeture des églises pendant le confinement, un traumatisme, qui a poussé par exemple, comme il l'a dit récemment, de manière enfin claire, Monseigneur, Giovanni d'Ercole, évêque d'Ascoli Piceno, à s'en aller, à partir, à démissionner en tant qu'évêque, parce qu'il n'avait pas partagé le choix de la conférence épiscopale italienne de fermer les églises à un moment d'épreuve et de difficulté pour tout le peuple saint de Dieu. Saint Martin de Tours est l'emblème, le modèle. Il devient l'icône du pasteur qui donne sa vie pour les brebis. Alors qu'il était en train de mourir, pensez, il avait presque le râle de la mort, et il apprend que les prêtres à Cande se disputent entre eux. Alors il demande au Seigneur, il dit ainsi, « Seigneur, je suis prêt à venir vers toi, mais si tu le veux, donne-moi un supplément incroyable, vivre pour les autres. »
Rien n'égale cette joie, Fiorica. C'est le christianisme. Le christianisme, c'est cela, la joie de vivre pour les autres et non plus pour soi-même, qui est ensuite une joie que si nous l'expérimentions tous, nous nous pousserait justement à cet acte. Cette proexistence, comme on dit en théologie, la proexistence de Jésus, de Jésus-Christ, devient la proexistence de Martin et de tous les saints dans l'Église. Et il dit au Seigneur, si vous êtes prêts à venir, sinon tu me donnes encore du temps et j'aide encore une fois mon troupeau. Le Seigneur lui accorde un temps supplémentaire pour aller mettre la paix entre les prêtres de son Église. Puis enfin, il se met au lit pour mourir. Et on voudrait le mettre sur le côté, parce qu'évidemment, la maladie qui l'emmenait à la mort lui procurait des douleurs d'un certain type. Et au lieu de cela, il dit « Mettez-moi avec le visage tourné vers le ciel », un peu comme aussi vu que je suis. J'ai été à Cassino hier, au pied de l'abbaye, où se trouvent les dépouilles mortelles de Saint Benoît et Sainte Scolastique, comme Saint Benoît qui meurt debout. Je crois que c'est un cas rare, tandis qu'il sent qu'il est en train de mourir. Il demande à 2 moines de le soutenir par les aisselles, parce qu'il veut mourir debout. Voici, c'est magnifique ça. Il veut mourir avec la posture physique du ressuscité. C'est très beau ça. Et aussi Saint Martin, qui était mis sur le côté, il demande à être tourné vers le ciel, de regarder le ciel, parce que c'est la destination vers laquelle il tendait. Le diable surgit. C'est aussi un chapitre intéressant. J'ai lu la vie de Saint Martin écrite par l'un de ses plus proches collaborateurs, et il est frappant de voir comment le diable était toujours présent dans la vie de cet homme saint pour l'empêcher. Un appel hier soir au Père évoquait Don Bosco et Padre Pio en lutte contre le diable toute leur vie. Oui, c'est ça. Ces hommes saints ont dû exercer toute leur vie une patience héroïque pour soutenir la lutte contre le diable. Saint Martin de Tours, on pourrait dire tant de choses. On dit aussi l'été de Saint Martin. Regardez, c'est vrai parce que je me trouve, maintenant je dois aller vers la campagne, mais aujourd'hui ici où je suis, c'est une journée magnifique. Ce matin, un froid glacial, ça va. En fait, j'ai encore le nez un peu bouché, mais... Cependant, maintenant le ciel est dégagé, il y a un beau soleil qui apporte une belle chaleur, et cela m'a vraiment fait penser à cette chose que nous avons peut-être surtout dans le sud, en Sicile, c'est-à-dire les routes de San Martino. On dit que la nature offre les derniers jours, les derniers éclats d'été, de ce genre de... Je vous le dis, pour moi ce n'est pas du tout l'été. Mes étés sont 40 degrés à l'ombre. Celle-là est ma saison estivale. Mais en effet, il semble que ces proverbes aient quelque chose de vrai, car aujourd'hui, il semble presque que ce soit une concession finale de quelque chose de similaire à l'été de Saint Martin de Tours. Et cela nous rappelle que nous pouvons tous nous faire guérir. Alors aujourd'hui, nous commençons une nouvelle journée, une nouvelle semaine. Tout d'abord, remercions le Seigneur pour ces 3 jours que nous avons vécus jusqu'à hier. Pendant le week-end, vendredi à Ancône, samedi en Abruzzes, et hier, surtout hier, je m'attarderai surtout sur les images d'hier à Cassino. Le salon était bondé de gens venant de toute l'Italie, évidemment surtout du centre-sud. Et je voudrais dire une chose importante, comme je l'ai écrit hier dans le post que je commentais dans la rubrique Le Père répond, que vous pouvez trouver, si vous le souhaitez, dans la playlist de Radio Domina Nostra, à savoir qu'il y a un peuple, il y a un peuple catholique, ça devrait être considéré, il y a un peuple, des hommes et des femmes qui étaient présents. Vous savez, si je le dis et je l'invente, c'est vrai, hommes, femmes, enfants, familles, jeunes, anciens, c'est le peuple qui répond, qui veut rester catholique, ne veut pas céder au chantage de celle-ci qui est la fausse Église, du faux pape Bergoglio. Et ce peuple, nous remercions la Vierge Marie pour ces étapes. Je suis en dehors de la Sicile, de la petite Nazareth, Ave Maria. Depuis le mois de septembre, depuis la fin septembre, il n'y a pas eu une rencontre qui n'ait pas été intensément participée jusqu'à présent. Un peu moins à Graz en Autriche pour diverses raisons. Mais lors des autres rencontres, les gens partout où nous allons répondre.
les gens partout, nous allons répondre. Contra factum, comme je le dis toujours. Rappelons les prochains rendez-vous. Nous attend un autre week-end intense dans le sud de l'Italie avec 2 lieux emblématiques, 2 avant-postis méridionaux du Petit Reste qui sont samedi prochain, 16e novembre à Naples. J'appelle les fidèles du Petit Reste campanien à ne pas manquer ce rendez-vous qui nous coûte des efforts. Énergie, mais que faisons-nous volontiers? Il y aura aussi Don Enrico, en plus de frère Celestino et moi samedi prochain à Naples à 16h30 à l'hôtel Wyndham Naples, via Galileo Ferraris 40, donc près de la gare si je ne me trompe pas. Ne manquez pas ce rendez-vous. Samedi prochain, il y aura le rosaire, les confessions, la messe et la consécration à la Vierge, avec un moment aussi catéchétique. Et dimanche, le lendemain, dimanche 17 novembre, comme vous le voyez, nous serons à nouveau en Pouille, où nous avions commencé ce tour apostolique au mois de septembre, le 29 septembre, je me souviens bien, fête de Saint-Michel. Nous étions à Lecce, et dimanche 17 novembre, dimanche prochain. En revanche, nous serons à Bari, comme vous le voyez, à Bari, à l'hôtel Majesty, dans la rue Giovanni Gentile 97B, toujours à 16h30, toujours avec le même programme que vous connaissez. Nous préparons également 2 rencontres internationales, appelons-les ainsi. Hier soir, c'était une émission avec une respiration cosmopolite, dirais-je, parce que j'ai montré les images du t-shirt qui m'a été offert par un couple dont lui est italien, elle est japonaise, et qui a demandé le baptême et le mariage, une nouvelle qui m'est parvenue il y a peu. Ils veulent aussi être mariés. Quelle merveille! Alors que nous parlions du Japon, donc du soleil levant de l'Extrême-Orient, arrive l'appel de Susanna d'Argentine, exactement de l'autre côté. Cela montre un petit reste international. Tout cela parce que nous annoncions 2 rendez-vous, au moins 2, qui sont celui à Charville-Mézières, rencontre avec le petit reste de langue française et avec le petit reste aussi belge à 15h dimanche 24. 4 novembre à 15h à Charville-Mézières, rencontre avec le petit reste de langue française. Je remercie les collaborateurs, comme je l'ai dit d'autres fois, Raoul, Adalgisa, Sylvia, qui se donnent un grand mal parce que, comme cela arrive toujours, sta circolando una propaganda indegna, infâme, récente. De ceux qui m'invitaient et qui maintenant dissuadent de venir me voir en Italie, me dépeignant comme un prêtre haineux colportant des mensonges. Marie gagne toujours. Je remercie donc ceux qui s'investissent beaucoup pour m'aider dans ce projet qui concerne la rencontre que nous aurons à Charville-Mézières, dimanche 24 novembre à 15h. Et l'autre rencontre annoncée internationale est celle à Zurich, pendant le contexte de la neuvaine de l'Immaculée mercredi 4 décembre. C'est une rencontre importante à 17h30. Là, vous voyez le poste qui a été préparé. Il y aura le rosaire, la Sainte Messe, et ensuite une table ronde avec le professeur Lucia Brunoni, s'il est nécessaire d'apporter le traducteur. Probablement non. De toute façon, c'est un appel adressé aux petits restes qui se trouve ici. Il y en a plusieurs qui s'organisent. Nous avons choisi Zurich. Parce que c'est un peu plutôt central, il faut environ 2 heures en train, aussi en voiture, de Lugano, donc du canton du Tessin, et autant du canton de langue allemande. Donc nous avons essayé de répondre à tout le monde à Zurich mercredi, puis il y aura, comme je l'ai dit, après la messe, cette table ronde avec le professeur Luca Brunoni. Quelle église après Benoît XVI? C'est un thème qui, comme vous le voyez, se révèle très très actuel. Ce sont les prochains rendez-vous, mais vous avez de l'ouverture introductive. Nous nous préparons pour le rassemblement, la rencontre de prière le 8 décembre à Milan, à Sago. Nous avons stoppé les réservations, car certains appellent pour se moquer. On l'arrête, on est ce qu'on est. Je voulais juste dire que comme ils organisent des bus depuis l'Émilie-Romagne, depuis le Frioul-Vénétie julienne, depuis le Trentin-Haut Adige, je crois aussi depuis le Piémont, depuis la Toscane, je voulais faire l'annonce qu'au moins 1, si ce n'est 2 bus gratuits partiront de Rome
pour les fidèles qui ne peuvent pas se le permettre, parce que cela arrive, l'achat du billet de train pour Milan. Et donc le bus partira à 5h30. Depuis Rome, nous sommes en train de voir si cela part de la gare centrale de Rome Termini ou de Rome Tiburtina. Nous le communiquerons. Vous pouvez déjà commencer dès maintenant. En fait, nous sommes déjà assez en retard. Le système d'inscription, appelez la référente régionale du Latium, la chère Ima. Appelez-la pour lui dire si vous souhaitez vous inscrire. Ainsi, nous verrons combien nous sommes, car il faut s'y prendre à temps. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez, chers Romains, vous inscrire. Il faut environ 5 heures de bus de Rome à Milan. Donc on part à 5h30, on arrive. Pour 11h du matin, 11h30, au maximum midi si l'on considère quelques pauses. On prend un encas, 14h30 commence l'interrogation, ça finit pour 18h30. Encore 5 à 6 heures au maximum pour le retour. Donc tard dans la nuit, autour de 1 heure, au maximum 2 heures de la nuit. Entre samedi et lundi 9 décembre, les Romains rentrent gratuitement. Vous devez juste payer votre sandwich au salami, au jambon, ou mieux au jambon, ceux qui comprennent mieux le jambon que le salami, ou une glace au chocolat. C'est à vous de voir, ça vous le payez vous-même. Mais si vous voulez venir à la rencontre de Milan, les Romains sans payer, peut-être si vous êtes de Naples, etc., vous voulez vous organiser, vous pouvez le faire. On me dit aussi d'ailleurs qu'il y a un bus depuis les Abruzzes. Tout cela a un coût, donc ceux qui peuvent nous aider, passez dans la description le code IBAN qui vous rappelle qu'il y a besoin d'aide de la part de vous tous, parce que, à Petite Nazareth, l'œuvre continue. Nous avons mis les gazebos, voilà, c'est l'IBAN. Et plus facilement, vous pouvez nous aider avec le compte courant postal. Que vous dire? Hier soir, j'ai montré les vidéos des rencontres pour conclure cette parenthèse de type pastoral. Nous avons montré les images de la rencontre tout d'abord à Cassino. Merci à tous les fidèles présents. Il y avait une personne de 90 ans qui m'a profondément ému, parce qu'elle m'a dit qu'elle a 90 ans, père. Quand elle crie, mon cœur se réjouit. Elle doit crier plus fort. Une femme de 90 ans, petite, qui m'a frappé avec ses yeux bleus intenses. C'est le moment où nous accueillons la Vierge Marie. Et vous voyez combien de gens, nous n'y mettons rien. Je disais que je remercie tous les fidèles qui sont venus, parce qu'il s'est créé une atmosphère hier à Cassino de grande fraternité, de joie, de profonde spiritualité eucharistique et mariale, en un mot de spiritualité catholique, parce que c'est cela. Mais ensuite, j'ai montré hier soir au Père Rispond les images des publications que j'ai faites sur le profil Facebook de Radio Domina Nostra, qui provenaient de la petite Nazareth Ave Maria, qui a vu la messe de Don Pavel. Et voyez combien de gens il y a. Ils m'ont contacté pour me dire qu'à la messe célébrée le matin par Don Pavel, il y avait aussi des séminaristes. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Regardez que c'est un énorme gazebo et c'était assez plein. Et il en a été de même avec Don Ramon en Toscane, à Foglia. Il a célébré la messe du dimanche. Ce sont les images du fond. Vous voyez que le salon est plein. Et il en a été de même avec Don Johannes, que je vous rappelle. Le Père Johann a été du 5 au 10 novembre jusqu'à hier en Sardaigne, à confesser et à célébrer. Je n'ai pas encore les photos disponibles. Peut-être qu'il en ressort quelque chose. Bref, le petit reste persiste dans toute l'Italie, malgré les épreuves. Comme je disais au Père, ces défis nous renforcent et nous aident. Bien, je vous rappelle donc les rendez-vous à Naples, samedi prochain et dimanche, à Bari. Et puis voyons un petit moment encore aujourd'hui, qui est lundi, les rendez-vous du soir de la semaine, car je vous rappelle que chaque jour, la programmation de Radio Domina Nostra prévoit un moment de grâce continue, avec la récitation des 3 chapelets et la messe quotidienne, le matin à 8 heures. Cependant, le soir, il y a des rendez-vous qui sont les plus intéressants. Ce soir, je retourne à la rubrique bimensuelle de Don Ramon. Le voici, intitulé Le Point de Don Ramon, à 21 heures sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, où je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez, 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 mettez des j'aime. Demain donc, 12 novembre, il y a la rubrique à 21 heures, toujours le mardi de guerre. Nous finissons de commenter mon livre « La fausse Église et son destin ».
Puis nous commencerons le premier volume de commentaires de l'Évangile de Jean. Le titre de demain soir est La grande épreuve de l'Église. 2 points entre Rome et Fatima. Demain soir, vous comprendrez mieux. Puis le mercredi biblique, jour 13 de Frère Celestino à 21h et jeudi. Le cycle de catéchèse sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean se poursuit, comme vous le savez, ainsi que le samedi matin, il y a la catéchèse sur les petits grands héros de la foi. Beaucoup ignorent que je donne la catéchèse des petits héros de la foi le samedi matin. Allez la chercher si vous l'avez manqué, ça vaut le coup. Samedi dernier, nous avons parlé du bienheureux, car il a été béatifié par Jean-Paul II, Gemme ou Jacques Ortiz. Ce jeune homme de 24 ans, presque 24 ans, coopérateur salésien espagnol, tué, martyrisé pendant la furieuse guerre civile en Espagne en 1936. Nous l'avons défini comme le martyr de la médaille miraculeuse, parce qu'il a été arrêté et exécuté sans procès pour avoir caché des médailles miraculeuses, celle de la Vierge Marie, dans le clarinette, parce qu'il était un joueur de clarinette. Là, vous le trouvez, donc samedi prochain, il y a aussi l'autre épisode de Les petits grands héros de la foi. Bien, enfin, nous allons à l'épisode d'aujourd'hui. Comment est la régie? Voici les images. La régie me dit que ce sont les images de la célébration d'hier du Père Johannens à Cagliari, il me semble, ou à Sassari, en tout cas en Sardaigne. Voilà, bien. Je vous disais, mes chers enfants, nous remercions le Père Johannes, et je rappelle d'ailleurs aux chers fidèles de la Sardaigne que Don Ramon sera en Sardaigne pour préparer les célébrations de Noël du 19 au 22 décembre, tandis que le Père Pavel ira ensuite à Trebazeleg au Tabor du Christ Roi. Du 29 décembre au 7 janvier, pour clore les fêtes de Noël. Passons à l'épisode du jour. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Le rosaire, compagnie des anges, contre le diable ». Nous avons souvent fait des catéchèses sur le rosaire. Je ressens le besoin de le prier avec les fidèles du petit reste connecté à Radio Domina. Donc aujourd'hui, si ce n'est pas exceptionnellement presque, si je citerai le 3e rosaire, je ressens vraiment le besoin de le faire à 18h30, en direct. Je vous prie, si vous êtes libre, de vous connecter. Il y a un grand besoin en ce moment de faire face à la bataille avec la couronne du rosaire à la main, parce qu'il y a des loups déguisés en agneaux qui sont venus semer la confusion. Luttons contre eux, car ils sont aussi des partisans de saintes, avec le chapelet dans la main. Je vous attends à 18h30. Il devrait y avoir eu un post mis sur Radio Domina que j'aimerais que la régie rediffuse à 18h30. En liaison avec la chaîne YouTube de Radio La Nostra, je désire prier avec vous, ensemble avec vous, avec ceux d'entre vous qui le peuvent, le 3e chapelet à 18h30. Sur la chaîne YouTube, peut-être que vous partagerez aussi ceci. Car c'est un moment de grâce, là. Cependant, il avait été préparé précisément avec mon image, si je ne me trompe pas. Le 3e Saint-Rosaire, c'est celui-ci qui est officiel. Et je ne continue pas avant que vous ne le voyiez, parce que sinon les gens se mélangent si je continue. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive toujours pas. L'équipe me dit que ça arrive, voilà, ça arrive, un moment de patience. Nous félicitons toujours le pauvre réalisateur qui doit faire des acrobaties pour réussir à suivre le rythme de Don Minutella, qui est un rythme particulier. Voici, aujourd'hui à 18h30, 3e Saint-Rosaire, un mystère de la gloire guidé par Don Minutella sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Prions. Oui, voilà, donc nous parlons du rosaire. Le rosaire est notre salut. Un livre de Balthazar s'intitule « Le rosaire sauvera le monde ». Je dirais, pour l'actualiser, Von Balthazar ne pouvait même pas imaginer ce que nous vivons dans nos jours, en le translittérant en disant que le rosaire sauvera l'Église. Cependant, le rosaire, en attendant, je voulais vous dire que les membres de la confrérie du rosaire sont 853. C'est un nombre. Regardez important, c'est-à-dire je peux aussi dire maintenant, je laisse mon sieur, que ton serviteur en aille en paix. Je ne le dispasse parce que ce n'est pas encore l'heure, mais vous ne pouvez pas imaginer combien, pour moi prêtre marianiste, ça va bien affectionné par Marianite à cultiver. Je vise pour Marie, il y a cette chanson que je n'arrive pas à écouter,
Parce que là, oui, comme la stupide femme de Pompéi, entendez ma voix comme ensuite elle me touche jusqu'aux larmes. Je vise pour elle, vous vous en souvenez? Pour elle, pour celle-là. Eh bien, où est cette chanson? Alors, sachez que je leur ai donné 150 €, dont beaucoup d'hommes qui se sont inscrits à la confrérie du Très Saint Rosaire et qui s'engagent donc à prier avec une promesse solennelle, les 3 rosaires chaque jour. Regardez, je parle de problèmes crédibles. Savoir qu'il y a 853 fidèles, dont plusieurs hommes et plusieurs jeunes, en plus des femmes, qui s'engagent chaque jour à réciter le rosaire, chaque jour, c'est pour moi qui suis un pauvre prêtre, une source de réconfort. Pourquoi? Je sais que Marie est heureuse. Et non seulement la Vierge est contente, mais quand nous prions le rosaire en entier, la vie change. Il n'y a plus le même climat. Je dirais 2 choses sur le rosaire aujourd'hui, car j'aime toujours en parler. C'est l'un de mes thèmes préférés, le sermon sur le rosaire. Et je voudrais dire 3 choses. D'abord, je l'annonce, puis j'approfondis. J'ai dit 2, mais 3. Premièrement, le rosaire est la méthode pastorale gagnante. Retenez ces 3 étapes. Deuxièmement, le rosaire est la solution des problèmes dans la vie. Quels que soient les problèmes, comme on verra, je serai bref pour ne pas m'étendre. Le point le plus efficace est que le rosaire amène la présence des anges. Je ne sais si je finirai les 3 thèmes, mais j'en reparlerai peut-être. D'abord, le rosaire comme méthode pastorale 1. Méthode pastorale gagnante. Le rosaire est une méthode pastorale gagnante. Que dis-je? J'ai de l'expérience là-dedans. Je dois vous avouer une chose inavouable si les évêques écoutent. Peut-être les évêques m'écoutent. J'espère pas ceux de Palerme, car je vais dire un truc énorme. Je suis venu à manquer à une, disons, attention due. Comment dire? Attention. Que le curé doit mettre en place, c'est-à-dire le conseil pastoral paroissial. Cela se voit que dans les paroisses existe ce béni organigramme, cette bénite réalité qui s'appelle le conseil pastoral paroissial. Le curé en est le président, puis on élit le vice-président. Ouvre le ciel quand un laïc, et surtout une laïque, est élu vice-président. La fin est la fin de tout. Quoi qu'il en soit, il y a le vice-président, et puis il y a les membres du conseil pastoral paroissial, qui même dans la paroisse la plus reculée de la Toscane-Émilie, comme ils sont là, ils semblent membres du Ku Klux Klan. Qui sait ce que tous ces gens qui font partie des conseils pastoraux, dans des petites paroisses où personne ne met les pieds, se sentent? Les membres du conseil pastoral sont exactement ceux qui vont à la messe, se réunissent et ne finissent jamais. Des réunions interminables dans lesquelles, je le sais parce que, en tant que vicaire, j'étais contraint de participer à ces conseils pastoraux interminables parce qu'il fallait décider quoi faire dans l'espace d'1 mois, 2 mois, 3 mois, un semestre, 5 ans, 6 ans. On n'arrivait jamais à faire ces conseils pastoraux paroissiaux. J'étais plutôt ennuyé, accablé à mourir. Quand j'ai craqué, j'ai dit au curé, j'étais vicaire, j'ai payé. Je ne vous dis pas comment. J'ai dit, écoute père, je te collabore. Mais s'il te plaît, selon moi, tu exagères, parce que tu ne pries pas le rosaire. Je ne te vois jamais à l'église prier. Mais tu perds un tas de temps. Il n'est pas possible que ces réunions du conseil pastoral paroissial, qui doivent résoudre les problèmes paroissiaux pour amener les gens à l'église, commencent à 9 heures du soir et ne se terminent pas avant la lune de la nuit. Impossible, je lui disais. Cette chose n'est pas faisable. Je ne mens pas. C'était pas que mon expérience. Quand je suis devenu prêtre, j'ai fait quelque chose à confesser. Je n'ai jamais réuni le conseil pastoral paroissial. De toute façon, je suis déjà dans une situation pire. Je n'ai jamais réuni un conseil pastoral paroissial. J'ai fait autre chose. Je suis immédiatement allé là, où il y a des fidèles qui peuvent témoigner dans les paroisses qui m'ont été assignées. C'est ce que je faisais. C'était mon conseil pastoral paroissial. J'avais compris qu'il n'était pas nécessaire de perdre du temps en bavardage, parce que toutes ces choses ont transformé l'Église en un lieu de palabres,
en une sorte de bavardage inutile qui met même Dieu en colère, parce que nous sommes là à perdre du temps inutilement. Au lieu de cela, il faut rester avec les genoux à terre, si possible, un peu à genoux, de toute façon un peu assis, devant le tabernacle, à réciter les chapelets. J'ai fait cela, et puis quand les évêques m'appelaient, regardez que je ne fais pas honneur à moi-même, je fais honneur à Rosario. Et Dieu sait si je suis sincère dans ce que je vous dis. Les évêques m'appelaient, disant, je ne vois rien. Ils s'étonnaient, comment ton Église est si pleine en semaine? Mais comment est-il possible que tu aies chaque jour 100 personnes, 150 personnes à la messe, en semaine, sans parler du dimanche? Et on me disait, t'es long en plus. Ta messe du dimanche qui débute à 11 heures, finit vers 13 heures. Comment se fait-il que tu attires tant de monde? Moi, puisque l'Évangile dit de ne pas donner les perles aux cochons, je n'ai jamais dit le rosaire. Parce que sinon, ces évêques maçons, ces évêques qui font partie d'une secte de la fausse Église, m'auraient ridiculisé. Je vous le dis, je priais le rosaire et les grâces pleuvaient. Puis il y a ceux qui, avec le temps, puisque le chemin n'est pas facile, t'abandonnent, te trahissent, s'en vont. Et alors? Mais tu as semé l'idée. Beaucoup ne veulent plus parler de Don Dominutella, mais ils l'emportent. Ils le portent en eux pour la vie, parce que s'ils prient le chapelet, s'ils se consacrent à la Vierge Marie, s'ils ont compris l'importance du primat de la prière, ils le doivent à Domina. Je parle aussi de jeunes séminaristes qui sont devenus prêtres, et quelqu'un est là qui marche en ignorant que Don Minutella fait alliance avec les mêmes Judas qui l'ont trahi. Ils forment des cercles judaïques contre Don Minutella. Mais que se passe-t-il? Que Don Minutella est en eux, et à l'intérieur d'eux comme impression pastorale. Avoir compris l'importance de la prière, de la pause devant le tabernacle. Donc le rosaire est la méthode pastorale gagnante, cela du point de vue général. Si l'on revenait à prier le rosaire dans les paroisses, chers enfants, vous verriez ce qui se passerait. Si le rosaire redevenait le rendez-vous le plus important non seulement des paroisses, mais de la vie des couvents, des moines. Moi, par exemple, je dois vous dire une chose inavouable, même celle-ci. Une fois, lorsque j'étais confesseur dans un monastère de clausure, je suis vraiment resté, je dirais presque scandalisé, quand la prieure, la mère abbesse, m'a dit que toutes les sœurs de clausure n'avaient pas le temps de prier un chapelet par jour. J'ai été scandalisé par cela. Dans la compagnie de Marie, inspirée par la Vierge, les sœurs que vous connaissez ont changé d'habit. On m'a demandé pourquoi elles portent du gris. Non, mes compagnes de voyage portent des tenues plus sombres, par praticité. Celles qui sont en bas en Sicile continuent à le garder blanc. Mais je leur ai dit attention, ici il s'agit de prier. Et ils cuisinent pour les séminaristes, pour les prêtres. Ils ont maintenu la structure de la petite Nazareth. Ils font beaucoup de choses parce qu'ils sont une réalité active. Ils ne sont pas contemplatifs, mais les chapelets ne doivent pas manquer pendant la journée. Les pratiques de piété, parce que celles-ci apportent du souffle à la vie de l'Église. Sœur Lucia de Fatima l'avait dit, il n'y a pas de problème personnel, familial, national, international, mondial qui ne puisse être résolu par la récitation du Saint-Rosaire. N'oublions pas, car le monde prend et qui sait ce qui se trame, parce que hier une nouvelle a circulé, très tôt ce matin, que Donald Trump a annoncé, avec cette façon de parler un peu colorée, qu'il combattra en 10 points l'État profond. Regardez, ces infos datent un peu. Voici l'histoire. Nous assistons à l'histoire, à condition que ce ne soit pas un bluff général, comme le pense quelqu'un. Je m'en tiens aux faits. Cependant, il a dit que il combattra dans 10 étapes l'État profond, cela peut être le fruit de la prière, le rosaire change l'histoire du monde. Et en effet, je suis sûr que la fausse église de Bergoglio, parce que fausse et comme le disent les prophéties, sera vaincue par la récitation du rosaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux revenir à prier le rosaire avec vous. Je veux toujours donner le signe que Don Minutella existe parce qu'il existe le rosaire chaîne douce qui nous relie à Dieu. Nous dit le bienheureux Bartolo Longo, nous ne te laisserons jamais. Plus tu seras confort dans l'heure de la mort. Oui, car avec la couronne en main, la vie n'a rien d'effrayant. Je me souviens quand Saint Dominique Savio apparut à Don Bosco,
À la question sur ce qui l'avait le plus consolé à sa mort, il répondit « La dévotion à Marie ». Donc, méthode pastorale gagnante. Si l'on revient à prier le chapelet dans les paroisses redeviendront pleines de fidèles, résolvant naturellement le problème de son époque. Deuxième étape, le chapelet est la véritable solution au problème de la vie. Lorsque survient une maladie, un effondrement économique, une trahison sentimentale, une situation inattendue, parce que les épreuves sont plus souvent inattendues, on commence à chercher la solution ici, la solution là. Regardez avec le rosaire, un miracle se produit, parce que la solution te vient d'en haut. Il suffit d'en faire l'expérience. Combien de fois j'ai dû, comme vous le savez, prendre des décisions solennelles dans ce chemin qui dure officiellement depuis presque 7 ans, mais cela fait 8 ans, si ce n'est pas encore plus. Combien de fois je me suis retrouvé devant un carrefour et j'ai dû attendre quand on m'a demandé « Père ». Et ces heures se terminent par décider ce qu'il a décidé. Je parle des sœurs de l'équipe qui m'accompagnent, même avec les prêtres. Quand j'ai dû prendre une décision, je leur ai dit « Donnez-moi du temps ». Quand je dis « Donnez-moi du temps », mes voisins le savent déjà, ils n'existent plus. Mais père, ça ne va pas tarder. Donnez-moi du temps. Je me réfugie ici dans cette couronne, compris? Et je commence à égrener. Je vous salue Marie, mais que fait-il? C'est un miracle continu, parce que la réponse, la solution, la lumière te vient de Dieu. Dieu, oui, je serais sur le point de dire si ce n'était pas équivoque. Il se plie devant les réciteurs de chapelet. Ses préférés sont les réciteurs de chapelet. Les préférés de Dieu sont les réciteurs de chapelet. Celui qui prie le chapelet est privilégié. Donc quand tu dois résoudre un problème, la paix te vient. Avant tout cela, l'agitation, l'anxiété ne te viennent pas. Tu as la paix et surtout tu as la solution. Tu l'as en toi et tu la sors avec la séquence de Je vous salue Marie. Une dernière chose que j'aimerais aborder au sujet du Saint-Rosaire, peut-être que je reviendrai sur ces 3 étapes, concerne la compagnie angélique. Chers enfants, ces temps que nous vivons, comme nous le voyons très bien, sont des temps où Satan est déchaîné et les démons, comme l'avait annoncé le Père Pio, sont tous sur terre. Les démons sont tous sur terre. Alors nous devons avoir de la patience. Je le dis car je parcours l'Italie et je le constate. L'Italie rayonne et nous sommes face à une invasion d'esprits démoniaques. Les gens vont mal, enfants crient, ils sont hyperactifs, c'est tranquille. Il ne reste jamais, la plupart des familles se désagrègent, les prêtres abandonnent leur habit tout restant en crise partout, désorientation, confusion au loin à l'horizon. Il y a toujours le risque d'une guerre nucléaire, les systèmes géopolitiques mondiaux n'est pas bien compris. Maintenant, quelle direction il prend parce que c'est intéressant à dire Poutine à Moscou et maintenant Trump est à Washington, que devient le nouvel ordre mondial. Est-ce peut-être par hasard que Poutine, face à la prise de conscience qu'il avait désormais, avec son entourage, avec son stage, qu'il allait gagner Trump, est-ce par hasard qu'il a parlé de lutte contre le nouvel ordre mondial? Vous pensez que c'est par hasard que Poutine parle de lutte contre le nouvel ordre mondial à Moscou et que Trump dit qu'il gagnera le Deep State en 10 étapes? Jake, je ne crois pas que ce soit par hasard. La situation mondiale est déjà une situation avec une casserole qui veut, vous savez, quand vous oubliez l'eau que vous devez mettre pour les pâtes, vous l'oubliez, et cette casserole fait comme ça, elle bouge toute. Le couvercle, parce que la pression pousse. Et voilà la situation géopolitique mondiale. Le seul moyen d'aborder le Saint-Rosaire, sœur Lucia l'a dit, c'est quand nous prions le rosaire. Il se passe une chose mystique. Toujours, toujours, faites-moi confiance. Les anges arrivent toujours. Nous avons déjà les anges près de nous, avec notre ange gardien, comme l'Église l'enseigne. Cependant, avec le Saint-Rosaire, avec la séquence de Je vous salue Marie, les anges nous atteignent comme des papillons. Les anges nous entourent. Ave Maria, c'est le salut divin.
Ave Maria, tu le dis 50 fois par jour, 150 pour les 3 chapelets. Où qu'on soit, les anges nous entourent. N'est-ce pas merveilleux? Les rosarians ont la compagnie des saints anges et tout change. Vraiment, celui qui a découvert l'importance du rosaire quotidien et bien plus encore de la couronne entière des 3 rosaires quotidiens, a découvert que la vie a pris un nouvel horizon inattendu. Tout est donné, tout est offert, on ne doit plus se préoccuper de rien. On ressent dans le cœur la paix face à toute bienveillance, on se sent en sécurité. Oui, l'arche de Noé. Comme Jésus l'a dit à la bienheureuse Alexandrine d'Acosta, le cœur immaculé de Marie, parce que les rosaires sont gardés en ce temps de déluge du péché, de déluge de l'iniquité, de déluge de la perversion morale, doctrinale, etc., gardés dans le cœur immaculé de Marie. Alors pendant le rosaire, peu importe notre position, assis à genoux, en marchant, ou même en faisant des tâches ménagères comme la vaisselle ou le repassage, comme beaucoup de mères au foyer me l'ont demandé, on peut. Je passe la serpillière? Bien sûr que oui. Tu mets les écouteurs pour ne pas déranger s'il y a encore quelqu'un qui ne veut peut-être pas entendre d'histoire, et ainsi tu ne déranges personne. Ou alors tu le mets à faible volume et tu pries le rosaire beaucoup mieux, si tu le pries avec Benoît XVI. Voici le rosaire, c'est la compagnie des anges, car quand les anges arrivent, je vous assure, faites-moi confiance, mes chers enfants. J'ai aussi été appelé à cela, je dirais. Si vous m'aimez, vous devrez toujours dire surtout cela, à raviver l'amour pour le Saint-Rosaire. Et quand vous me le dites en voyageant à travers l'Italie, je tombe en extase, parce que c'est ce que, franchement, je ressens, c'est-à-dire avoir réveillé l'amour pour le Saint-Rosaire. Car je sens que c'est ma mission avant tout, et ceux qui en font l'expérience doivent savoir cela. Quand vous priez le rosaire seul ou en compagnie, vous êtes rejoint par je ne sais combien d'anges, beaucoup, c'est sûr, qui chassent les démons où vous êtes. Comme quand tu pulvérises le DDT ou que tu allumes la bougie au parfum de citron qui éloigne les moustiques. Vous savez qu'autrefois, les loups arrivaient dans les villages habités et étaient souvent repoussés avec le feu. Le feu éloigne les loups. Voilà, c'est ça. Le rosaire, la séquence D, Je vous salue Marie, éloigne les démons. Et donc, le rosaire est la compagnie des anges. Nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons pas, mais nous pouvons sentir leur présence. Et quand nous terminons le rosaire, dites-moi si je me trompe. Chaque fois que quiconque le prie, homme, femme, riche, pauvre, aristocrate, noble, de peuple, jeune, âgé, enfant, etc. Quand tu as fini de prier le rosaire, tu as une nouvelle respiration, un nouvel horizon s'est ouvert. En un mot, chaque fois le rosaire est une renaissance dans la vie. Le démon est bien conscient de cela. C'est pourquoi la campagne de censure, à partir des années 70, pour éliminer le rosaire, et on y parvenait presque. Heureusement, la Vierge Marie est apparue à Fatima en se présentant comme la reine du rosaire et en attribuant au rosaire une puissance démesurée. Et puis aussi à Medjugorje, la Madonna a demandé de prier chaque jour 3 chapelets dans les premières années. Et la paroisse est renaissante justement parce qu'ils se mettaient là à prier le Saint-Rosaire, les premiers fidèles. Puis les Italiens ont commencé à arriver. Et ce miracle s'est produit parce que, comme je l'ai dit et je conclus, le rosaire obtient ces 3 choses. C'est une méthode pastorale gagnante. Renaît. Là où le rosaire a le primat, la foi renaît. Là où l'on prie le Saint-Rosaire, arrive la bénédiction de Dieu, en famille, dans un couvent, dans un monastère, dans un sanctuaire, dans une paroisse, à la maison. Ensuite, quand tu pries le rosaire, au deuxième moment, tu trouves la solution à tes problèmes. Dieu t'envoie la lumière, aussi bien du point de vue des choix, pas seulement de type, disons, concret, mais aussi doctrinal, pour résoudre de nombreuses questions spirituelles, etc. Dieu t'éclaire, te visite parfois quand tu pries le rosaire. Troisième, le rosaire obtient la compagnie des anges. Lorsque nous prions le Saint-Rosaire, les anges viennent, en plus de notre gardien qui est toujours avec nous. D'autres viennent, ce sont les anges du rosaire, les anges de l'Ave Maria, et les démons fuient. Gardons-la avec nous. Le Père Pio tenait toujours le chapelet dans sa main,
Moi aussi, je le fais. Vous devez tous le faire. Vous êtes au bureau, vous travaillez au bureau, mettez le chapelet sur le bureau. Vous êtes enseignant, vous portez la couronne et vous la mettez sur le bureau. Vous êtes ouvrier, vous mettez la dizaine pendant que vous martelez, je ne sais quoi. Vous êtes chauffeur, alors mettez le chapelet autour du bras pendant que vous conduisez le bus. Et ainsi vous êtes protégé, parce que si les anges arrivent, ils nous protègent des accidents de la route. Compris? C'est sûr, les anges nous protègent, envoyés par la Vierge Marie, par la volonté de Dieu. Les anges de l'Ave Maria, les anges de la cour angélique mariale viennent pour nous protéger des maux, viennent pour nous garder des accidents, parce que chaque jour, il peut toujours nous arriver n'importe quoi. Mais ceux qui ont le chapelet entre les mains, la Vierge Marie à moi, jouait, c'était dit une fois, c'est une chose magnifique. Gardez toujours la couronne du rosaire entre vos mains, comme signe pour Satan que vous m'appartenez. Mes enfants, cet après-midi à 18h30. J'espère qu'on priera le rosaire ensemble bientôt. Ça fait longtemps, j'en ai besoin, même par radio avec ceux qui ne peuvent venir. Parce que beaucoup de gens viennent aux rencontres, mais ce n'est pas... Tout le petit reste n'est qu'une partie, parce que beaucoup ne peuvent pas. Alors nous prierons, sans sembler garder ces très belles images. C'est ma droite, nous prierons ensemble heure, ce moment où entre la Madone hier a été un moment de grâce à 18h30, et puis celui personnel, ne laissez jamais fait comme Salma prier le premier puis dans l'espace de la journée. Le second, avant d'aller au lit le troisième, éteignez la télévision qui n'offre, et éteignez les réseaux sociaux, qui, souvent, ce sont des bavardages inutiles, et priez le Saint-Rosaire, peut-être en union avec le pape Benoît XVI, ce qui est toujours quelque chose qui nous donne grâce. Bien, mes chers, alors je rappelle les rendez-vous de samedi prochain, 16e novembre à Naples, à l'hôtel Wyndham Naples, à 16h30, dans la rue Galileo Ferraris, avec le petit reste napolitain et campagnen, et dimanche 17 novembre à Bari, au Majesty. Il me semble que c'est comme ça, voyons, oui, Hôtel Majesty, dans la rue Giovanni Gentile. Ce sont des rendez-vous importants, ceux-ci prochains. Et puis, naturellement, je rappelle le rendez-vous de dimanche 8 décembre à Milan pour la fête de l'Immaculée Conception. Comme je l'ai déjà dit, les Romains, s'ils le souhaitent, commencent à réserver pour le bus gratuit qui va de Rome à Milan pour des rencontres de Milan à Rome.